Oui, oui, j'ai envie de me tartiner la tronche. Sans aucune raison valable, à part une seule. Me faire plaisir. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Et oui les gars, ça y est, je suis de retour dans mon era make-up. J'adore ça, j'adore me préparer, tester des couleurs, des combos. Genre, ça y est, là, en ce moment, c'est mon obsession. C'est mon obsession. Je suis à fond dans ma make-up era. Et ça faisait longtemps et ça fait du bien. J'ai sorti quelques produits qui me font kiffer en ce moment. Et puis, je vais me régaler, voilà, à me maquiller devant ma caméra comme je le faisais avant, juste pour le kiff. Et en plus de ça, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Evenco, cette marque française de culottes menstruelles qui remplace les tampons et les serviettes hygiéniques. Ce sont des culottes que j'ai testées et que j'ai validées. Plus besoin de protection, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite. On est à l'aise, sans gêne pendant 12 heures. Je vais vous dire honnêtement que déjà de base, pour moi, j'étais très réticente. Très très réticente parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous le savez, j'ai des règles extrêmement abondantes. Je flingue tous mes sous-vêtements quand j'ai mes règles. J'emprunte maintenant aussi en plus les caleçons de midi parce que je vais vous parler surtout de la nuit. Je suis obligée de mettre deux protections, c'est-à-dire un tampon et une serviette hygiénique. Tellement que mon flux entre le jour 1 et le jour 2, c'est une scène de crime. Vraiment. Eh bien, sachez qu'avec les culottes menstruelles, c'est révolutionnaire, ça te change la vie. Vraiment, moi, personnellement, ça m'a changé la vie. J'ai reçu 3 modèles qui m'ont littéralement convaincue. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas le risque que la nuit, vous savez, votre serviette, elle se colle, elle se déplace et elle reste collée à ta peau. Je vous jure que ça m'irrite, ça m'irrite. Je déteste mettre des tampons, je déteste enlever des tampons, je déteste mettre des serviettes, je déteste avoir cette sensation d'humidité. J'aime pas y aller toutes les 2 heures en plus de ça parce que je ne peux pas être tranquille. Comme je vous ai dit, j'ai un flux abondant, je vais pas me répéter. Non seulement ça coûte cher, putain, et en plus de ça, c'est toxique. Ouais, il y a des produits chimiques à l'intérieur. Donc, je sais pas ce qu'on vous a fait, mais sur ce coup-là, c'est vrai qu'on prend cher. Ouais. Du coup, c'est vrai que quand on m'a proposé de tester les culottes menstruelles de chez Evenco, je me suis dit, mais meuf, en fait, t'as jamais sauté le pas, vas-y, saisis l'occasion et tu verras. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais réticente. Pour moi, protection hygiénique est égale horreur. Donc, je me suis dit, comment ça, une culotte? Genre, vas-y, t'as pas d'odeur, t'as pas de fuite, t'as aucune sensation. Mais en fait, oui, 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 oui. Déjà, premier point incroyable pour la nuit. Incroyable. Ça, pour la nuit. Le boxer. Non. Non, je vous ai dit, moi je vole les caleçons de midi pour être à l'aise, en plus de ma culotte, en plus de ma serviette hygiénique, en plus de mon tampon. Et avec ça, genre je suis tranquille toute la nuit. Enfin ouais, pendant jusqu'à 12 heures en fait. Hyper à l'aise, hyper confortable, zéro sensation d'humidité. Zéro. C'est-à-dire que vraiment, la culotte, elle absorbe, elle boit. C'est dégueulasse, putain. Mais vraiment, genre, c'est sec. C'est sec. T'es bien, t'es à l'aise. Le premier jour, en plus le jour 1, ouais, j'étais pas sereine. Vraiment, j'étais pas sereine. Je vous le dis, à chaque fois que je sentais que ça arrivait, je touchais, je vérifiais. Je disais, moi, je sais rien. Et quand en plus j'ai vu que pendant la nuit j'ai eu zéro accident, bah alors là j'avais l'esprit mais tellement tranquille, je me suis dit mais en fait genre meuf ça va changer ta vie, ça va changer ta vie. J'ai ce modèle là aussi, le modèle Era que je mets le premier jour, vraiment pour être bien confortable. Vous le savez, hein, le premier jour c'est celui le plus hard et du coup il prend bien tout le bas du ventre, totalement confortable. Je vous assure c'est totalement confortable. Les culottes sont certifiées GOTS, ce qui certifie le caractère biologique et le respect d'exigences sociales et environnementales sur toute la chaîne de production. Et elles sont en coton bio. Et pour l'entretien, il n'y a rien, mais vraiment rien de compliqué. Juste, on les rince à l'eau froide et on les met à la machine à 30. Voilà. Aussi simple que ça. En plus, ce qui est bien sur le site, c'est que vous pouvez justement mettre votre taille, votre flux. Vraiment, le site, il est génial. Il s'adapte à tous les flux, abondants, pas trop abondants. Et une fois que voilà, ça y est, je suis à mon deuxième, troisième jour, la culotte menstruelle totalement invisible, même les autres, hein. Honnêtement, je les mets même avec mon pyjama ou un jogging ou autre. On voit rien du tout. Mais alors avec celle-ci, c'est comme si j'avais une culotte lambda en fait. Comme si de rien n'était. Alors que pourtant, je vous assure qu'elle protège aussi bien que les autres. Mais pour l'instant, c'est parce que je suis pas assez tranquille d'esprit. Il faut que, voilà, je réutilise, je réutilise. Je les ai utilisés une seule fois pendant mon cycle, mon dernier cycle qui s'est terminé il y a 2 jours, là, environ. Mais la prochaine fois, je vais tester celle-ci le premier jour de mes règles. Franchement, je suis archi contente. Honnêtement, tu me dis, vas-y maintenant, genre, reprends tes protections d'avant. Non. Non, 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 non. Ça change la vie, ça change la vie. Et je vous promets que moi, j'étais la première à être réticente. Réticente as fuck.
Il faut tester, il faut tester. Alors sachez que pendant le Black Friday, il y aura moins 70% sur toutes les culottes, sur tout le site internet de Evenco, ce qui revient à 9,99 € la culotte. Là, c'est l'occasion. Tu dois saisir cette occasion pour tester les culottes menstruelles. C'est une marque française, bio, certifiée, GOTS, comme je vous ai dit. Donc franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tester avec eux. En vrai, ils y gagnent rien. Vous voyez, j'ai même pas de code promo. Moi aussi, c'est pas un lien d'affiliation, c'est juste pour populariser la culotte menstruelle et je trouve ça vraiment génial. L'offre est disponible directement sur leur site et ça pour une durée extrêmement limitée. Je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller checker. Ça, c'est des promos qu'on aime quand même pour le Black Friday. Sur cette excellente vibe, je vais commencer mon make-up. Du coup, je vais commencer déjà par la base que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, il me semble que quand cette vidéo sortira, la revue sera sortie également. Je parle bien évidemment du primer Easy Blur de Huda Beauty qui est incroyable. Que dis-je? Même pas que le primer et le fond de teint Easy Blur. Incroyable. Vraiment incroyable. Gros coup de cœur pour ces produits. Vraiment. Du coup, je m'applique une petite noisette sur l'ensemble de mon visage. Je m'applique maintenant le Easy Blur de chez Huda Beauty également, en teinte 320G très litchi, très litchis. Je sais pas, voilà, c'est ça le nom. J'en ai appliqué sur le dos de ma main. Il a un rendu de dingue. Vraiment, il a un rendu de fou furieux. Il mérite vraiment son succès, hein, je vous le dis, hein. Je l'applique bien sur l'ensemble de mon visage en évitant le dessous de mes yeux, bien évidemment, hein. Non, vraiment, le rendu, il est magnifique. Mais attendez, poudré. Oh, je crois que c'est devenu mon nouveau fond de teint préféré, hein, sincèrement. Je passe maintenant au correcteur Huda Beauty en teinte peach pour le coin interne de mes yeux, enfin, de mon dessous de l'œil, enfin, de mes cernes. Ouais, de mes cernes, quoi. Parce qu'en ce moment, je me lève super tôt. Ces derniers temps, j'ai pas très bien dormi. Enfin, il y a une période où j'ai pas vraiment eu un sommeil très réparateur. Et ouais, ça se voit sur ma gueule. Je laisse poser un instant et je vais prendre le Tantour. Pareil, c'est un produit que j'ai découvert genre il y a pas longtemps. Donc vraiment, je raffole en teinte light de chez Huda Beauty. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de cette dinguerie. Vraiment. Je l'applique sur l'os de mes joues, les tempes et le haut de mon front également. Également l'ovale de mon visage et un petit peu le bout de mon nez. J'ai passé au blush liquide, celui de chez Martine Cosmetics en teinte GD, qui est un pêche magnifique. D'ailleurs, pareil, je vous ai fait une vidéo revue complète sur la dernière collection de Martine Cosmetics. Ces blushs sont magnifiques, tellement bien pigmentés. Il en faut pas beaucoup, hein. Ils se travaillent trop bien. Le rendu, il est magnifique. C'est un rendu mat. J'aime beaucoup. Parfait. Avec mon éponge maintenant, je vais estomper mon correcteur pour pouvoir mettre par-dessus mon anti-cerne. Et maintenant, je mets le concealer de chez Huda Beauty de la même gamme, Faux Filter, en teinte Sugar Biscuit 3.5N, qui est un de mes anti-cernes préférés. C'est le deuxième que je rachète. Donc j'en mets au coin interne de mon dessous d'œil. J'en mets également au coin externe en remontant sur les côtés de mon nez, le menton, en dessous de l'os de mes joues, le centre de mon front et le bout de mon nez. Je laisse poser quelques minutes. En attendant, je vais faire mes sourcils très légèrement. Ah oui, pardon, je ne vous dis pas. Avec un de chez Huda Beauty qui est le Bomb Brown. Non, le Bomb Brows. Brows. En teinte light brown.
Je reprends mon éponge du côté propre et cette fois-ci, pour estomper mon concealer, yeah! Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai diffusé mon blush pour un petit peu plus fondre, pour avoir moins cet effet trop structuré. On va pas abuser non plus, on n'est pas des terrains de foot, hein? Voilà. Et maintenant, place à la poudre. Celle de chez Huda Beauty, pareil. Je sais pas pourquoi j'ai mis 30 ans avant de l'essayer. Elle est juste incroyable. C'est la Easy Bake en teinte Peach Pie. Je vais d'abord prélever au pinceau. Ouh. Et je commence par le dessous de mes yeux. Et ensuite, les autres zones où j'ai mis du concealer. Ensuite, je reprélève de la poudre pour faire un tout petit peu de baking sur le côté de mon nez, par exemple, et en remontant bien au coin externe de mes yeux. Voilà, je laisse un tout petit peu poser. Je vais fixer mes sourcils avec le Legit Lashes de chez Huda Beauty également. Il y a beaucoup de produits Huda Beauty là, hein. En fait, c'est parce que j'ai tourné une vidéo récemment et j'ai redécouvert des produits que je connaissais déjà. Et du coup, voilà, ils se sont réincorporés dans ma routine make-up. Maintenant, j'estompe la poudre, enfin le restant de poudre, l'excédent de poudre, pardon. Carrément, j'en ai oublié mon vocabulaire de youtubeuse beauté. Je prends mon bronzer de chez Dior Backstage. Lui, il n'a pas bougé, hein. Lui, il reste fidèle, hein. Pour fixer justement le teint tour de Huda Beauty qu'on a mis, enfin que j'ai mis, pardon, précédemment. Non mais le teint, il est incroyable, je vous jure. La gamme Easy Blur là de Huda Beauty, non, c'est une dinguerie, incroyable. Donc du coup, je fixe mon bronzer, voilà, sur les mêmes zones où j'ai mis le teint tour, hein. Je vais pas me répéter encore une fois. Ces mêmes zones, ça n'a pas bougé, hein. Et pour arriver, le blush pêche que j'avais, le blush liquide de Martin Cosmetics, de la collection Martin Circus, je vais mettre un blush poudre mat, pêche également, que j'ai retrouvé, que j'ai redécouvert, qui est de la marque Nabila Beauty, les gars. Mais vous savez que ce blush, il est magnifique. Il est trop beau, ce blush. Rigolez, rigolez, vous allez voir. C'est vraiment le pitch parfait en poudre mat. Moi, j'adore. Il est nude, il est doux. Il a un très beau rendu. Il est très pigmenté aussi également. Et je trouve qu'il match de ouf avec le blush liquide Gigi. D'ailleurs, dans la vidéo, il y a des gens qui m'ont dit oui, ah, ça match trop bien le nom Didi. Mais non, c'est Gigi. G-I-D-D-Y. Pas Didi. C'est Gigi. Pas Didi. J'ai vu ça dans les commentaires, j'étais morte de rire. J'ai dit, mais bon, je sais que j'ai des problèmes d'articulation, de prononciation et tout ça, mais abusez pas. Je sais qu'on est tous obsédés par cette affaire, mais c'était le cirque, le thème. Après, ouais, freak off, freak show. Après, je sais pas, on est tellement matrixés que on voit ça partout. Je me suis dit, bon, il y a peut-être ouais, des fils qui se sont touchés, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment. Non, seriously, il est pas trop beau ce blush. Il est vraiment trop beau. Je sais même pas s'il est encore disponible à la vente. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai enlevé l'excédent de poudre pour bien fondre toutes les matières ensemble. On va pouvoir passer aux yeux, mais avant ça, je vais fixer. Oh, je vais tenter de fixer mon teint avec le reste du spray Hydro Grip de chez Milk Makeup. Il va vraiment falloir que j'en reprenne parce que même mon fixateur Sephora Collection, je n'en ai plus. Les deux, je les ai poncés, quoi. Voilà, hein. Le Milk Makeup, je vais prendre le full size parce que c'était un format voyage que j'avais pris pour tester et il m'a duré pas mal de temps, hein. Vraiment, il m'a duré pas mal de temps. Du coup, je vais aller le prendre en full size parce qu'il est très très bien. Il est biphasé pour unifier vraiment la totalité des matières du teint. Il est génialissime. Il fixe aussi également tout en ayant encore ce côté un petit peu glowy, humide, vous voyez. Et ensuite, pour vraiment
bien, mais alors vraiment bien fixé. Celui de chez Sephora Collection, je vous en parle tout le temps, ça n'a pas bougé. Il est juste incroyable. Maintenant, on peut passer aux yeux. Et pour les yeux, j'en ai pas fini avec elle, non. Je crois que c'est cette palette, enfin c'est cette collection qui m'a replongé dans mon era make-up, hein, je vais pas mentir. Cette palette de la dernière collection Halloween de Martin Cosmetics, elle est juste magnifique. Et il y a des teintes la dernière fois qui m'ont trop fait de l'œil. Et là, j'ai envie de me replonger dedans, vraiment. Je vais prendre la teinte Joe, vous savez, le bordeaux. Je vais en mettre, hop, dans mon pli de paupières. Ils sont hyper pigmentés ces fards, hein. Oh là là. J'en mets pas beaucoup, juste pour marquer bah, le creux de paupière en fait. Je l'applique également à mon ras de cils inférieur. J'évite vraiment au maximum d'aller vers l'extérieur. Je vais vous rapprocher, je suis folle moi. Je vais prendre maintenant la teinte Joseph, qui est un bleu canard magnifique. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je crois en fait, je sais pas. Je sais pas trop où je veux aller là en fait, hein. C'est peut-être pas le meilleur des pinceaux que j'ai pris. Oh, j'aime bien, il ressort bien, hein. Je vais voir au doigt s'il ressort pas mieux, mais là, ah oui, ouais. Ah, des chutes! C'est pas grave. Moi aussi, là, excité comme je sais pas quoi. Je peux pas tapoter doucement. Le fard, il est vraiment magnifique. Je remonte bien jusqu'à mon pli de paupière, tout en restant au centre. Ouais, 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 c'est très, très, très joli. Et maintenant, je vais prendre le fard Bozo, que je vais mettre au coin externe et interne de ma paupière mobile pour fondre le fard Joe et le fard, comment déjà, Joseph ensemble. Les fards, ils sont tellement pigmentés qu'ils peuvent se couvrir les uns les autres. C'est une dinguerie. Je vais réintensifier après le, le fard Joseph parce que un coup de bozo et il n'y a plus personne, hein. Joseph, disparu. J'applique bozo également sur mon ras de cils inférieur. Et je reprélève du fard Joseph et je tapote pour le raviver. Je prélève le fard Pierrot pour juste éclaircir le coin interne de mes yeux. Très légèrement. Et également mon ras de sourcil pour apporter un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière. Ok, là maintenant en fait il y a un fard dans la nouvelle palette Huda Beauty Icy Nude que j'ai envie d'utiliser en top coat sur ce make-up là. Je crois que le fard c'est Bling. Ouais, c'est celui-là. Je fais quoi, je le fais ou pas? Au centre. Ou alors le VVS. Non, le VVS, il est trop crémeux. Le VVS, ça va être trop... Non, 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 non. Je veux juste un topper, en fait. Vous voyez? Je crois qu'avant ça, je vais mettre un coup de spray fixateur pour que les paillettes adhèrent bien et évitent de voler partout. Je prends celui de chez Sephora. Ah, merde. Oh, j'adore. Oh, oh, c'est trop beau. Je laisse juste sur le centre. Putain, on dirait un sapin de Noël. J'adore. Ah, je suis trop contente. D'ailleurs, cette palette aussi, incroyable. Incroyable. Surtout là pour les fêtes de fin d'année. Allez voir ma revue, vous allez voir, vous allez comprendre. Avant de terminer avec le mascara, je vais mettre dans toute ma muqueuse ce crayon de chez Emma, qui est un bleu canard. En fait, j'hésite là maintenant que je le vois. Il est bleu canard un peu irisé. Ah, mais après, ça peut bien rappeler les couleurs et tout. Non, si, je vais le mettre. Oh, si, de toute façon, c'est ce que j'ai pris. J'ai dit, meuf, tu prends ce que tu as envie de mettre et voilà. Si c'est pas beau, c'est pas beau. Au moins, j'aurais essayé. J'ai déjà commencé par la muqueuse du bas. Moi, j'aime bien. Mais en muqueuse du haut, je vais mettre un crayon marron simple. Je vais prendre celui de chez Martin Cosmetics en teinte, enfin le colmi en teinte marron. Dans toute la muqueuse du haut,
Hmm, ça intensifie le regard. Oh, j'aime trop. Ça fait très ambiance Noël. Alors, je suis pas du tout dans le mood en ce moment, mais bon, c'est pas grave. En mascara, je vais prendre le Outrageous Curl de chez Sephora Collection, qui est un des meilleurs mascaras de chez Sephora Collection. Ah ouais, ça change avec le mascara, putain. C'est magnifique, hein? Ce serait une idée de make-up pour les fêtes, hein? Je viens de dire que j'étais pas dans le mood des fêtes de Noël, mais bref. Ah, je suis trop bien assortie! J'adore le rendu des yeux. Oh, les fards, ils sont juste magnifiques. Incroyable. Incroyable. Bon, on va rester sur la même lancée, j'ai envie de vous dire. Je suis fascinée par cette harmonie. Et du coup, pour les lèvres, on va partir sur le même thème, on va dire, même teinte, entre guillemets. J'ai envie de mettre, alors comment il s'appelle? Le Lip Maximizer de chez Dior. Ouais, c'est ça, Dior. Attendez. Dior Addict, excusez-moi. En teinte 0,29. Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas, j'étais attirée par ces couleurs là ces derniers jours. J'ai dit vas-y, il faut que je fasse un make-up. J'avais trop de trucs qui se rappelaient et tout. Je me suis dit vas-y, il faut que je fasse un make-up dans ce thème-là. C'est des couleurs en ce moment qui, je sais pas, qui me font vibrer, qui me font du bien. Ça fait pas trop là? Non, je sais pas. J'aurais dû partir sur un nude, non? Je sais pas, là ça fait un petit peu trop. Je sais pas. J'aime bien, mais bah, écoutez, une version comme ça et une version nude. Je dis ça comme si vous pouviez me répondre. Les streams, ça me matrix. Bon, écoutez, voilà, un résultat comme ça avec cette teinte de gloss, enfin ce gloss-là. Ouais, ça faisait trop quand même, celui d'avant. Là, on va partir sur quelque chose de nude. Donc, je vais prendre un lip contour de chez Huda Beauty en warm brown. Si vous entendez piaffer, bien évidemment, c'est Bengal qui est la gueule dans sa gamelle, juste à côté. Et pour remplir mes lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres, pardon, de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, en teinte Pillow Talk, pardon. Le basique, hein, pas le médium. Ah bah oui, là je préfère largement même. C'est joli, au moins je trouve que ça focus encore plus sur les yeux. Et bien voilà! Putain, je me sens bien, je vous jure, je suis trop contente. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait genre un make-up sophistiqué, vraiment. Genre, je vais dans mes tiroirs, je prends ce que j'ai envie de prendre. Ah, j'avoue, ça fait du bien, ça fait plaisir. J'adore le résultat final, hein. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde, c'est un peu particulier, mais moi perso, j'adore. Cette vidéo est à présent terminée. Merci encore à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez moins 70% sur tout leur site internet pendant le Black Friday. C'est une offre vraiment à ne pas louper et qui est extrêmement limitée. Tous les produits que j'ai utilisés également dans cette vidéo seront en description en plus du site internet Evenco. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao. What it takes.